Bonjour, et aujourd'hui une spéciale rallye. Alors évidemment qu'on va parler de cette collection chez Altaïa qui court en ce moment, mais aussi de quelque chose qui sortent un peu de l'ordinaire, des artisans et des pépites. Alors je garde des pépites pour la fin comme d'habitude, mais pour une fois je vais commencer par une pépite. Cette pépite je l'ai achetée au Monte-Carlo qui se court donc en janvier. Voilà, pour vous dire à quel point je suis efficace et rapide sur la mise en ligne de mes achats. Et donc on attaque sans plus tarder avec ce joli modèle. Voici donc une jolie boîte. Alors le fabricant ça s'appelle Pop Race. Est-ce que vous connaissiez? Moi pas du tout. C'est du 1.64. Voilà la PR, donc Pop Race 64 numéro 13. C'est la Toyota Yaris. Alors c'est pas tout à fait les décors de l'an dernier ni ceux de cette année. Voilà, ça reste quand même du Made in China, mais vous allez voir que c'est pas une chinoiserie. On l'ouvre ensemble, hop, on regarde. Déjà, il y a un assez bel emballage, et regardez-moi cette magnifique miniature. Et là, effectivement, on est sur quelque chose qui coûte un peu plus cher qu'une Hot Wheels, mais on comprend pourquoi. Hein. Alors, il n'y a aucun ouvrant, mais tout a l'air fragile. On a les renvois, là, les renforts d'ailerons qui apparaissent. Alors ça c'est vraiment le genre de truc, tu vas pas faire mumuse avec cette voiture là parce qu'elle va pas durer très longtemps. Il y a plein de détails sur par exemple l'aérodynamique là devant que on ne voit pas d'habitude, ou en tout cas pas avec cette finesse là. Là ça a l'air d'être des pièces rapportées, non c'est avec le, c'est peut-être rapporté, oui, c'est en même temps que le pare-choc, mais vous voyez du coup c'est quand même rapporté sur la carrosserie. Bref, il y a un degré de finition qui est assez chouette. Donc voilà, c'est du Pop Race en 1.64. C'était une marque que je ne connaissais pas. Et puis, hop, puisque je l'ai évoqué, eh ben, on peut la comparer avec l'Altaïa, qui n'est même pas aussi... Alors, du coup, c'est pas le modèle de la même année, je pense. Hein. Quand on voit... je pense qu'eux, ils sont pas sur la dernière version hybride. Alors, la dernière a plus ça, mais celle de l'an dernier avait ce gros appendice sur le côté, mais vous voyez que même au niveau de l'aérodynamique, on n'a pas autant de détails repris, on n'a pas les renforts derrière sur l'aileron n'apparaissent pas non plus. Donc on n'a quand même pas tout à fait le même travail. Je vais en ouvrir une, après celle-là je la laisse dans son sachet. Alors ça c'était, ah bah voilà, on va parler de la collection Altaïa. La collection Altaïa, c'est une miniature avec un livret. Je n'ai pas regardé le livret encore de celle-là. Le fait est que c'est censé être des voitures vainqueurs de rallye. Alors c'est pas les voitures, du coup, ça doit être c'est des voitures conduites par des pilotes qui ont été vainqueurs de rallye. Donc ça, c'est pas celle-là numéro 1 qui nous était annoncée dans les publicités pour octobre. Moi, je crois que je l'ai vu passer. Enfin, j'ai l'impression qu'elle a été en magasin en janvier. Et moi, je ne l'ai pas trouvé tout de suite en janvier. Je me demande si là, il n'y a pas, c'est pas une réédition. Parce que je ne l'ai pas payé au prix d'appel hein, du numéro 1. Je l'ai payé au prix fort. Et je regrette un petit peu, pas trop quand même. Ensuite, on avait... c'était quoi le numéro 2? C'était une voiture... c'était le Rallye d'Ypres 2018 avec des décorations rigolotes. Ouais, bon, bof. Alors, le numéro 3, c'était une Hyundai. Voilà. Donc là, on retrouve le vrai format. Ça rentre même pas dans ma vidéo. On retrouve le vrai format. Il y a un suremballage qui est gigantesque. Et ils font tous ça. Et j'aimerais savoir pourquoi c'est chiant, ça je pense, pour les buralistes. Si tu la commandes en ligne, j'imagine que ça arrive dans ce format-là et pas dans ce format-là, pardon. Vous ne voyez pas du coup. Juste emballé comme ça, le livret et la miniature, et pas avec un énorme carton gigantesque. On a plusieurs modèles évidemment qui sortent sur cette collection avec voilà la Citroën. J'ai pas la Puma, c'est vrai que j'aurais pu chercher la Puma. Je l'ai pas croisée en tout cas pour l'instant. Et donc ce sont pas des voitures qui ont gagné des rallyes forcément. Ce sont des voitures qui ont participé à des rallyes avec des gens qui en ont gagné. Enfin je sais pas, mais j'imagine que là celles que je vous montre elles ont gagné. Là la Ford Fiesta de Evans. Est-ce qu'elle a gagné le Pays de Galles 2007? J'ai un doute. Peut-être, hein, mais... je sais pas. Kubica, il a remporté un rallye, j'en sais rien. Donc, voilà, c'est un peu... Michel Mouton. Ah, il y a une Ford de Michel Mouton. Bon, bah écoutez, on regardera peut-être plus tard. Alors, il y a un modèle qui est ouvert pour qu'on regarde un petit peu dedans comment ça se passe.
c'est typiquement une voiture qui n'a pas gagné le rallye. C'est la 306 de Loeb. Donc on a une voiture avec une finition jouet au 1,43. C'est de la chinoiserie. Je suis désolé, moi je trouve que la finition aurait pu être meilleure. J'ai envie de la comparer avec une autre série presse qu'on a eue il y a quelques années. Où, alors, moi j'étais persuadé, ils allaient reprendre le même moule, quoi, ils allaient s'arranger. Mais non, regardez, il y a plein de détails qui font dire que ce n'est pas le même moule. Alors, vous voyez, les feux arrière n'ont pas les mêmes dimensions. Je sais pas, là on voit pas très bien les détails de ce côté, on va regarder un peu plus devant. Regardez, là sur la blanche, on a les ouïes de ventilation des freins à l'avant, on ne l'a pas du tout sur celle de Loeb. On n'a pas la même forme pour les rétroviseurs, on n'a pas la même forme pour les pièces rapportées comme les essuie-glaces, donc on n'a pas le même moule. Voilà. Après, ça reste la même voiture du départ. Donc la version Panizzi, est-ce que c'est Panizzi celle-ci ou est-ce que c'est Delcourt? C'est Delcourt. Ouais. Donc la version Delcourt, la version Loeb, et la version que Loeb et Elena ont utilisée au Mont Blanc en 2021, et à ma connaissance, ils n'ont pas gagné le Mont Blanc 2021. Et je peux même le confirmer parce que du coup, on a le livret à l'intérieur, et donc on vous parle de la 306 Maxi. On vous parle de cette voiture-là en particulier avec... Bon, du coup, on se dit que c'est quand même plutôt orienté pour des jeunes. Et oh là là, il n'y a que moi que ça gêne qu'ils n'aient pas détouré entre les supports d'aileron, là. Ils auraient pu faire un effort quand même, non? Et du coup, j'arrive pas à voir si la voiture a des ventilations là rapportées ou pas. C'est pas la bonne couleur de jante. Alors ça, il me semblait pourtant l'avoir vu avec des jantes bleu, blanc, rouge. Alors c'était peut-être que pour les essais ou que pour la presse, peut-être pas en course, je sais pas. Ça, j'ai pas bien suivi. Mais voilà, quand vous lisez moteur avant de 2 litres atmosphérique capable d'atteindre 9500 tours, entrée d'air agrandie et bouclier spécifique, ouais, tu m'étonnes. Parrainage de Red Bull, sponsor personnel de Sébastien Loeb. Aileron de dimension modeste fixé sur le toit par-dessus. Ouais. C'est pas très intéressant ce qu'ils ont à nous raconter là-dedans. Mais en même temps, est-ce que quelqu'un achète pour lire le livret? Je suis pas sûr. Voilà, une petite histoire de Loeb. Et puis après, ah bah voilà, le classement. Donc, en 2021, le Mont Blanc, Bonato sur la C3 Rallye 2, Giordano sur la Polo GTI R5, Gilbert sur la Fabia R5 et Loeb et Elena sur la 306 Maxi. On finit 6e, c'est quand même pas mal parce que le Mont Blanc, il y a quand même encore du niveau hein, pour un rallye national, ça envoie pas mal. Et du coup, il y a pas mal de gens qui viennent le courir. Allez, on va enchaîner avec une voiture. Hop, ça va être très rapide celle-ci. Celle-là, je vous la présente rapidement. C'est une Alpine A110. Vous aviez reconnu, il y a des ouvrants de partout. Ça, c'est très chouette. On peut voir un peu l'intérieur. Je vous la présenterai plus en détail dans une prochaine vidéo. Pourquoi? Parce que là, il y a un fabricant qu'il y a peu de chances que vous connaissiez. Mark Toys. Mark Toys, si je vous montre cette voiture, là, je suis sûr que les gens qui ont déjà une passion des miniatures et qui ont déjà une quarantaine d'années se seraient dit « Ah bah, ça ressemble à une Burago ». C'est totalement une Burago. C'est totalement une Burago, sauf que c'est une Burago d'avant Burago. Ça s'appelait pas Burago, mais c'était... Alors du coup, je vais préparer une vidéo spéciale sur les Burago et je vous la présenterai. Enfin, je ne vais pas vous la présenter beaucoup plus en détail, parce que c'est pas très intéressant. Mais voilà, c'était une Alpine A110. On arrive sur les deux dernières avec une autre Alpine. Ça, elle est un peu dans l'actualité en ce moment, parce que du coup, c'est une Alpine A220 qui avait été raccourcie. La 220, c'est un proto du Mans. Elle avait été raccourcie pour certains rallyes. Alors, je ne sais pas si elle a fait le Tour Auto et les Cévennes, je pense. Là, on voit que c'était... Attendez que j'arrive à mettre à peu près moins flou. Hop, Critérium des Cévennes. Et là, sur le coup, je suis incapable de me souvenir. C'est pas Terrier qui l'a piloté. Je vois la tête du pilote et je suis incapable de retrouver son nom. Donc, je le note en dessous. Donc là, c'est aussi intéressant. Pourquoi est-ce que je dis que c'est une perle? Parce que là, on a Chrono 43. Donc là, c'était un artisan français. Je crois pas qu'ils existent encore. Voilà, donc c'est de la résine. C'est très très léger. C'est pas du tout, vous voyez, ça roule pas, ça ne peut pas bouger.
c'est tout collé. On a une jolie vue sur le moteur quand même à l'intérieur, on a de beaux détails, et puis on a d'autres choses qui sont un peu moins qualitatives, mais je veux dire, pour des véhicules de cette époque-là, ça me suffit. Et puis je termine avec une autre qui est magnifique. Alors là, on est sur un autre artisan français, Sibur. On est sur de l'artisan, vous voyez là, on a du plastique déjà, donc on a un artisanat un peu plus poussé. Là, on a quand même une coque résine. La R5 Maxi Turbo de Chatrio, Team Diac. C'est quoi le rallye? Rallye des Garrigues, voilà. Je suis étonné. En fait, on a l'impression que c'est la version Monte Carlo, tellement les roues sont à l'intérieur des passages de roues. Donc je pense que les roues, pas tellement peut-être que les roues sont pas assez larges déjà, mais surtout elles sont pas assez éloignées vers l'extérieur. Ça ferait plus de gueule si elles avaient été bien positionnées. Voilà, petite critique, petit détail, mais je suis toujours content de récupérer ça. Je sais pas si vous pouvez pas vous rendre compte. Ça c'est une 1,64. Ça c'est du 1,43 et en fait celle-là est, je pense, 2 fois plus légère que celle-ci. C'est-à-dire que là c'est de la résine. Il y a quand même de jolis détails, mais vous voyez là normalement les Maxi 5 Turbo ils avaient ça en fait le petit trait là qui est rajouté. C'est pas juste décoratif. Là il y a un trou et en fait il y a de l'air qui rentre là-dedans et ça vient dans la boîte à air. Donc c'était ça qui rajoutait aussi un peu de compression dans le turbo. Donc en termes de détails, on n'est pas ultra raffiné. Celle-ci, en plus d'avoir tous ces petits détails super pointus, elle est quand même lourde. Donc il y a un côté très qualitatif. On a envie de la mettre sur un podium. Ce que je ne vais pas faire vraiment, le podium qui lui sera réservé, c'est tout simplement sa boîte. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre des pouces rouges, à commenter, à mettre des pouces bleus, à partager, etc. etc., etc. Et j'espère à très bientôt pour une autre vidéo.